Alors c'est une très belle présentation à laquelle on vient d'assister, monsieur le maire, mais vous savez très bien, ce ne sont pas les réserves qu'on émet ne vont pas pour l'association Sport dans la ville. Je devais me le dire en préambule, on voit que c'est une association qui est extrêmement sérieuse, qui a des références, donc là-dessus, il n'y a rien à dire. Monsieur le maire, chers collègues, le groupe Roubaix en commun souhaite aujourd'hui exprimer une opposition claire et motivée, en l'état, à la délibération relative à la conclusion d'un bail emphytéotique administratif gratuit pour une durée de 50 ans au profit de l'association Sport dans la ville sur un terrain communal de près de 19 000 m² situé sur le site du Parc des Sports. Permettez-nous néanmoins en préambule, monsieur le maire, chers collègues, de réaffirmer plusieurs choses. Tout d'abord, que nous avons toute confiance en l'association Sport dans la ville, que nous reconnaissons bien sûr qu'il s'agit d'une structure sérieuse, rigoureuse, professionnelle, dotée d'une expertise reconnue, dynamique, novatrice, soutenue par les pouvoirs publics et même recommandée. Mais la question n'est pas celle de la qualité de l'acteur. Il ne s'agit pas ici d'un simple partenariat, mais bien d'une cession d'usage du domaine public pour un demi-siècle, sans loyer, sans appel à projet, au profit d'un acteur unique. Trop de projets présentés par la majorité ces dernières années, ces derniers mois en particulier, se sont révélés d'une rare faiblesse dans leur montage financier et juridique. Ils n'ont pas été régulièrement concertés, au nom d'une urgence souvent liée à votre propre incapacité à anticiper les échéances. Vous en êtes même, semble-t-il, à ignorer la loi en démolissant sans permis. C'est pourquoi ce projet, présenté comme une opération d'intérêt général, soulève à nos yeux de très sérieuses inquiétudes à plusieurs niveaux: juridique, patrimonial, environnemental, financier et démocratique. Un contournement des règles de mise en concurrence. Alors même que l'article L. 2122-1-1 du Code général de la propriété des personnes publiques impose une procédure transparente lorsqu'une occupation du domaine public permet une exploitation économique, aucun appel à projet n'a été organisé. Or, la possibilité offerte à Sport dans la ville de sous-louer les terrains à des entreprises ou particuliers pour des usages non gratuits constitue bel et bien une activité économique accessoire. On ne bâtit pas l'intérêt général sur des arrangements particuliers. Un acteur unique pour un usage exclusif, ce n'est pas du service public, c'est du sur-mesure. Cette situation expose la ville à un risque juridique avéré, déjà sanctionné par le juge administratif comme à Strasbourg en 2022, où un bail semblable a été annulé pour défaut de concurrence. Une opération juridiquement fragile et potentiellement coûteuse. En cas de résiliation du contrat de la ville, même pour un motif d'intérêt général, une indemnité couvrant les coûts non amortis serait due à l'association. Autrement dit, la ville s'expose à des millions d'euros de préjudice sans maîtrise réelle du projet. Ce bail est une bombe à retardement financière et juridique. Aucune clause de revoyure tous les 10 ans n'est prévue, alors même que la Cour des comptes recommande expressément de telles clauses dans les baux publics de longue durée. Il est essentiel de rappeler ici la nature particulière d'un bail emphytéotique. Il ne s'agit pas d'un simple contrat de location, mais d'un démembrement temporaire du droit de propriété. L'emphytéote, ici l'association bénéficiaire, dispose d'un droit réel, immobilier, ce qui lui permet notamment de céder, hypothéquer ou transformer le bien sans autorisation préalable. Il devient également propriétaire de plein droit des constructions édifiées, même sur un terrain appartenant à la ville. En échange, la collectivité ne dispose d'aucune faculté de résiliation unilatérale, ni de reprise anticipée sans indemnité. Ce cadre juridique extrêmement favorable aux preneurs
rend le montage proposé d'autant plus préoccupant lorsqu'il est consenti gratuitement, sans encadrement contractuel rigoureux, sans clause de contrôle régulier, ni de retour à l'intérêt général. Quand l'état de droit est relégué au second plan, c'est l'intérêt de la ville qui trinque. Ce bail emphytéotique est un outil puissant, mais à manier avec discernement. Ce n'est manifestement pas le cas ici. Une atteinte du patrimoine commun des Roubaisiens. Le site du Parc des Sports est classé comme zone patrimoniale à valeur remarquable. L'étude commandée par la ville elle-même et réalisée par une architecte du patrimoine met en lumière un patrimoine unique et préservé. Elle identifie notamment une cohérence d'ensemble du parc, articulée autour d'axes de composition hérités de Jacques Grébert, une valeur historique et symbolique liée au mouvement hygiéniste, à l'architecture des jardins éducatifs et à l'histoire sociale de Roubaix. Des éléments architecturaux notables, la porte monumentale de la rue de Lannoy, l'entrée des tribunes, les bâtiments de l'école de plein air, les alignements d'arbres, la rue courbe, les axes Verriest et du Vélodrome, les jardins d'architecture. Une richesse topographique mêlant frondaison, perspective et terrain aménagé en déblai-remblai. Or, cette étude recommande expressément d'éviter toute spécialisation ou morcellement du site qui risquerait d'en rompre l'unité et de figer les usages. Pourtant, le bail ignore ces recommandations et n'intègre aucune garantie réelle de compatibilité avec l'actuel site patrimonial remarquable, le SPR. Certes en cours de révision, mais toujours en vigueur pour le présent projet. Une densification non maîtrisée et une urbanisation contestable. Lors du dernier conseil, nous avons constaté que l'on adopte le plus au projet, au lieu d'en faire un cadre de planification partagé. Ce n'est pas la logique attendue. La modification du zonage pour le parc des sports permet d'augmenter les capacités de construction dans un site déjà dense, sans garantie sur la préservation des espaces publics de pleine terre et les arbres de haute tige, l'articulation avec les quartiers voisins, la cohérence écologique du projet. Ce que vous appelez développement, nous l'appelons effacement. Une procédure précipitée et opaque. Nous faisons face à une situation préoccupante. Or, on nous demande de statuer dans la précipitation, sans consultation ni transparence. L'ignorance devient doctrine dès lors que l'on l'habille en urgence. Ce projet a été présenté dans l'équipe du 2 avril 2025 comme un campus ambitieux, avec pour objectif une ouverture à la rentrée 2026, soit avant même le vote de ce Conseil, et sur un agenda bien ficelé qui laisse supposer que le dossier est déjà prêt au vu des délais légaux normaux à purger. Ce monsieur parle d'une ouverture en septembre 2026 avec une certitude qui laisse songeur et qui interroge. En fait, tout est prêt depuis des mois, le terrain, le montage, la communication. Il ne nous manquait plus qu'une formalité, notre silence. Le voilà brisé. Cette précipitation rappelle d'autres dossiers. Alma, l'Apple, avec les mêmes effets. Frustration des citoyens, perte de confiance, atteinte à la cohésion sociale. On ne peut pas célébrer la participation citoyenne le matin et l'étouffer le soir. Vous avez tué le mot concertation, monsieur le maire. Vous l'avez vidé, rincé, démembré. Un abandon du principe de gratuité à l'égalité d'accès. Le bail autorise explicitement des sous-occupations à des fins lucratives sans que la ville ne perçoive de redevance. Cette privatisation de fait d'un bien public va à l'encontre des principes fondamentaux du domaine public qui imposent soit la gratuité, soit une contrepartie. Et pourquoi l'accès gratuit aux équipements du campus n'est-il garanti qu'en partie? Pourquoi aucune clause n'interdit un usage commercial détourné? Derrière le mot campus, c'est une forme d'opacité qui se structure. Car comme à Pantin ou Lyon,
Ces projets incluent souvent la possibilité pour les entreprises de louer les installations sportives, comme nous l'ont dit ce soir en toute transparence les membres de Sport dans la ville, à titre accessoire pour les événements privés, sans bénéfice pour la collectivité et sans garantie de créneaux gratuits sanctuarisés. Ce n'est donc pas un bail, c'est une abdication. Vous préférez disparaître dans l'ombre d'un projet que d'assumer la lumière d'un vrai choix politique. Un mode de gestion préoccupant. Cette manière de faire s'inscrit dans une gestion du patrimoine municipal marquée par de nombreuses dérives. Le bowling Cosmos, l'ancienne Banque de France, le collège Saint-Benoît, l'église Notre-Dame, le monastère des Clarisses. Autant de lieux confiés à des associations proches ou laissés dans le flou. Roubaix ne vous gêne pas, elle vous encombre, alors vous la délestez. Aujourd'hui encore, c'est au nom de l'agilité que l'on justifie un projet non concerté, précipité, juridiquement fragile et financièrement risqué. Nos demandes sont concrètes, monsieur le maire, ce soir. Nous demandons de pouvoir travailler sereinement et voter en connaissance de cause les engagements suivants. La mise en concurrence effective du projet, la publication des avis du SDAP et de l'ADREAL, l'organisation d'une consultation publique locale, la suppression ou l'encadrement strict de toute clause de sous-location payante, l'intégration obligatoire d'une clause de revoyure tous les 10 ans. Le patrimoine de Roubaix, son équilibre social, son domaine public mérite mieux qu'un bail amphithéotique consenti à la hâte sous prétexte d'un intérêt général non démontré. Car l'intérêt général ne se décrète pas, il se construit sur 3 piliers. L'ouverture, l'équité, la transparence. Ici, ces 3 principes sont piétinés. Pas de mise en concurrence, pas d'évaluation d'impact, pas de concertation. C'est pourquoi nous disons oui à un partenariat exigeant avec Sport dans la ville, mais non à une mise à disposition gratuite d'un équipement stratégique, sans débat public, sans garantie d'usage et sur une base juridique discutable, au bénéfice exclusif d'un acteur privé, aussi louable soit-il. Cette délibération pose la question de ce que veut ce Conseil. Assumer une politique publique protectrice de l'intérêt commun ou accepter une logique de campus sponsorisé. L'histoire retiendra, monsieur le maire, que ce soir, si cette délibération est votée, un demi-siècle de domaine public aura été cédé sans appel, sans débat. L'avenir jugera si cette signature est un acte de vision ou d'abandon. Je vous remercie.